Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres. Le président de la République a reçu aujourd'hui la visite d'une délégation de la Banque islamique de développement. Et en Italie, les migrants sont désormais autorisés à débarquer à Lampedusa. Bonsoir à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui au Palais de la République Dr Hani Salem Sambol, directeur général de la Société internationale islamique de financement et du commerce, institution faisant donc office de principal promoteur financier au sein de la Banque islamique de développement. L'audience entre le président Guelleh et M. Sambol a essentiellement porté sur les projets d'investissement nouveaux que la Société internationale islamique de financement et du commerce entend initier à Djibouti. Le principe d'étendre ses prêts et lignes de crédit aux établissements bancaires opérant à Djibouti ainsi qu'au secteur privé national constituent les domaines d'investissement nouveaux que l'ITFC entend désormais entreprendre dans notre pays. La réalisation aujourd'hui d'un mémorandum d'entente de 600 millions de dollars servira de fonds préalable de financement aux projets nouveaux de coopération économique et commerciale entre Djibouti et la Société internationale islamique de financement et de commerce. Il y a lieu de rappeler que la République de Djibouti et l'ITFC en partagent une longue tradition de collaboration, notamment dans le domaine des transactions liées à l'importation des produits pétroliers et énergétiques. Au cours de cette rencontre avec le président de la République, le directeur général de l'ITFC était accompagné de ses principaux collaborateurs. Et côté djiboutien, le ministre de l'économie et des finances, Yas Moussa Dawale, le secrétaire général de la présidence, Mohamed Abdullahi, ont pris part à cette audience. Également, la présence à ces entretiens du directeur général du Fonds de garantie partielle des crédits de Djibouti, Awad Ahmed Mouti. Et à l'issue de la rencontre, le ministre de l'économie et des finances, Yas Moussa Dawale, est revenu pour nous sur les différents points qui ont été abordés. تشرفت اليوم بلقاء فخامة الرئيس. Le directeur général, M. Dr Hani Salem, est depuis quelque temps directeur général de cette institution qui est passée une institution particulièrement qui réussit et qui fait beaucoup, qui s'est développée, qui a multiplié les bénéfices de la Banque islamique de développement et de l'institution elle-même. Nous avons à Djibouti des relations également très longues. Pour ce qui nous concerne, nous avons beaucoup travaillé dans l'approvisionnement des produits pétroliers à Djibouti. Donc toutes les transactions et les importations de Djibouti sont financées par ITFC depuis quelques années et ça se passe très bien. Ce matin, nous avons signé un mémorandum pour permettre de mettre en place un programme de 600 millions de dollars sur les 3 années à venir et qui vont concerner bien sûr beaucoup sur la question de l'énergie, c'est-à-dire le produit pétrolier, mais également de diversifier à travers le secteur privé. On a eu de très bonnes discussions ce matin avec les banques de la place, que ITFC va mettre en place un programme d'accompagnement sur le plan des capacités dans le domaine du financement islamique, mais également de pouvoir financer ensemble certains projets ou de bénéficier des lignes de crédit de ITFC dans les semaines, mois et années à venir. Le président de la République a également reçu le directeur général et a fait part de sa satisfaction pour tous les efforts qui sont faits. Le ministre somalilandais des télécommunications et technologies, Abdelwali Abdullahi Soufi, poursuit sa visite de travail à Djibouti. Ce matin, en effet, il a eu un deuxième entretien avec le ministre de la Communication chargé des postes et télécommunications, Radwan Abdullahi Bahdon. Au menu des discussions, le renforcement de la coopération entre Djibouti et le Somaliland, notamment dans le domaine des télécommunications et plus précisément dans le domaine de la poste. La réunion du matin entre les deux ministres s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère et du directeur de la poste de Djibouti. Et à l'issue des discussions, la délégation somalilandaise a entamé donc une visite guidée de la poste de Djibouti, au cours de laquelle le directeur général donc de la poste de Djibouti, Bahnan Ali Meidel, a présenté les infrastructures et les avancées de la maison du citoyen. Et lors de cette visite, la délégation somalilandaise donc a constaté de visu les avancées de la poste djiboutienne en matière de commerce digital. Le ministre djiboutien de la communication a à juste titre invité son homologue somalilandais à s'abonner au système e-Souk pour effectuer des achats partout dans le monde.
Et à l'issue de la visite à la Poste, la délégation ministérielle qui est revenue au ministère a effectué un point de presse au cours duquel les deux ministres ont mis en exergue les relations de coopération privilégiées entre les deux pays. Le ministre somalilandais Abdul Wali a signé donc un mémorandum de coopération dans le domaine postal. Notre poste a démarré ses activités il y a 3 mois de cela, a indiqué le ministre somalilandais, et nous espérons profiter des connaissances de la Poste djiboutienne, a-t-il déclaré. Le ministre somalilandais des télécommunications et des technologies donc a déclaré dans ce point de presse que sa visite a été importante pour le renforcement entre les deux parties. Il a remercié le ministre de la Communication de Djibouti pour son accueil chaleureux et sa disponibilité depuis sa visite qui a débuté hier. L'objectif principal de cette visite consiste donc au renforcement des relations techniques entre les deux départements ministériels et les deux pays et peuples. Le ministre somalilandais a précisé également que c'est la 2e fois donc qu'ils seront à Djibouti. Sa première visite a eu lieu en mars 2019. Des accords ont été signés donc dans de nombreux domaines, notamment des communications, de la poste et d'échanges d'expériences. Notre visite actuelle rentre dans le cadre des applications des accords dans les télécommunications, un secteur très développé en République de Djibouti. Après les télécommunications, hier, nous avons discuté, a-t-il donc poursuivi, du secteur de la poste aujourd'hui, et nous avons eu l'occasion de visiter l'institution. Nous avons découvert les capacités de la poste de Djibouti et nous avons vu également les colis postaux à destination de la Somaliland. Et le ministre djiboutien de la Communication, Radouane Abdillahi Bahdoun, a dans ce sens donc déclaré que Djibouti et le Somaliland sont deux pays frères et amis qui entretiennent donc des relations de coopération exemplaires. Et notre devoir, a-t-il dit, est de les raffermir davantage. Le ministre donc Radouane a rappelé donc que la Somaliland et Djibouti donc entretiennent des relations exemplaires, et le ministre somalilandais, des discussions donc ont été intenses avec mon collègue et franches, et avaient pour objectif les voies et moyens de renforcer davantage les relations entre les deux parties dans les domaines des télécommunications et des postes. Cette visite a promis donc aussi échanger les expériences. Après les discussions sur les télécommunications, nous avons abordé hier, a poursuivi le ministre de la Communication, le secteur de la poste aujourd'hui. Nous avons eu aussi l'opportunité de visiter l'ensemble de l'institution postale dont les activités sont variées. Nous allons concrétiser notre coopération dans le domaine de la poste entre Djibouti et le Somaliland, donc, a conclu le ministre Radouane Abdillahi Bahdoun. Également dans l'actualité, le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Ismaël Ibrahim Roublé, a reçu en audience aujourd'hui l'ambassadrice de l'Allemagne à Djibouti, Anke Holstein, dans son cabinet. Cette rencontre s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère et du conseiller en communication du ministre. Lors de cette entrevue, le ministre a fait un tour d'horizon des domaines dans lesquels il souhaiterait bénéficier de l'appui de l'ambassade d'Allemagne, notamment dans les domaines de l'employabilité et de l'insertion des jeunes. Il a également affirmé l'excellence des liens d'amitié existants entre les deux pays et a assuré de prendre toutes les dispositions nécessaires pour les renforcer encore davantage. Et au terme de cette rencontre, il a été convenu de programmer d'autres rencontres afin de consolider les relations de partenariat entre les deux parties. À présent, un communiqué qui nous parvient du ministère de l'Agriculture qui indique que dans le cadre des opérations massives de plantation d'arbres prévues pour le 16 octobre prochain dans l'ensemble du pays, il est demandé aux établissements hospitaliers, éducatifs et militaires de commencer à creuser les trous destinés à recevoir les plantes. En nouvelle nationale, toujours, une délégation française conduite par le président des clubs émetteurs s'est rendue aujourd'hui à la nouvelle zone franche internationale de Djibouti. Le club émetteur français est un club de réflexion qui a été créé il y a une trentaine d'années et qui regroupe à la fois des chefs d'entreprise français du secteur agricole, mais à partir du stockage coopératif négoce, et du secteur agrico-alimentaire, et puis des grandes associations ou institutions. Alors on parle d'un écosystème parce que non seulement il y a 61 entreprises, mais aussi un réseau d'experts et plusieurs grandes écoles diverses qui sont associées à ces clubs d'émetteurs tels que les écoles des commerces, écoles d'agriculture, écoles de journalisme et 3 ministères. Leurs activités sont composées de rencontres-débats et d'une mission d'études annuelle. Une fois sur place, la délégation s'est entretenue à la salle de réunion avec le directeur du projet et le responsable du marketing. C'est très intéressant pour plusieurs raisons. D'abord, on a eu le sentiment, et c'est vrai, de rencontrer des gens qui étaient compétents, qui savaient travailler et qui voulaient se développer. Et alors, au-delà de ça, on rencontre des gens qui sont passionnés par leur métier, par ce qu'ils font, et qui ont à cœur de le présenter
Et c'est très encourageant aussi pour nous, pour nos entreprises. Et tiens, il y a des gens avec lesquels on aurait vraiment envie de travailler. Et le directeur des projets, Aden Moussa, s'est déclaré quant à lui satisfait suite à la rencontre des chefs d'entreprise français regroupés sous la bannière de ce club d'émetteurs français. On l'écoute. De recevoir une importante délégation d'hommes d'affaires français composée des 35 sociétés qui sont dans le business de l'agroalimentaire et qui sont vraiment un acteur majeur dans leur pays et qui sont venus aujourd'hui pour une mission de prospection pour voir, ils sont en train d'abord de se diversifier en matière, en termes de localisation et ils sont en train de chercher à pénétrer aussi le marché africain davantage. Avant, ils servaient ce marché à partir de la France. Aujourd'hui, ils veulent desservir ce marché à partir de l'Afrique. Donc, servir l'Afrique à partir de l'Afrique. Donc, dans cet objectif, ils sont venus voir aujourd'hui Djibouti pour essayer de voir quel type de solutions ils peuvent trouver ici. Nous leur avons expliqué que c'était le meilleur endroit à s'installer pour leur business, que c'était aussi l'option la plus optimale. De par sa position géographique aujourd'hui, Djibouti se doter d'infrastructures modernes qui pourraient justement servir cette communauté pour devenir très compétitive. Nous avons aussi l'habitude de dire que Djibouti n'est pas un grand marché. Djibouti est le point d'entrée pour un grand marché qui est le marché éthiopien et au-delà. Donc ils ont compris et ils sont en train aujourd'hui de justement visiter cette zone et de voir les possibilités de mettre en place une base pour pénétrer le marché africain. Toujours en nouvelles du pays, après la région d'Arta, la commission de passation conduite par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, Siraj Omar Abdelkader, s'est rendue dans la région de l'unité hier. Pour superviser la passation de services entre le préfet sortant affecté à la région d'Arta, Mohamed Cheikh Hassan, et le préfet entrant, Aden Darar Moussa, nouvellement nommé par décret présidentiel du 10 septembre dernier. A précédé cette cérémonie de passation de services, l'accueil chaleureux de la communauté okaroise, sous toute sa diversité, qui s'est mobilisée à la place de l'unité d'un côté pour souhaiter la bienvenue au nouveau préfet entrant, Aden Darar, et de l'autre côté pour témoigner de son attachement et de sa gratitude à l'endroit du préfet sortant, Mohamed Cheikh. S'en est suivi la réunion de briefing tenue par le préfet de la région sortant, Mohamed Cheikh Hassan, notamment sur les affaires courantes, les projets en cours dans la région, ainsi que les documents à l'ordre du jour de la passation. Activité similaire également cette fois-ci à la préfecture de la région d'Ali Sabia, où il a été procédé également à la cérémonie de passation de pouvoir entre le préfet sortant Mohamed Wabri Assoué et le nouveau préfet Moussa Aden Migani. L'ensemble des opérations constituant la passation s'est déroulé dans les meilleures conditions. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de l'Intérieur et accompagné de ses proches collaborateurs. Le Palais du Peuple a abrité aujourd'hui une cérémonie de lancement de l'élaboration du plan de développement de la ville de Djibouti pour la période 2020-2024. Durant 2 jours ont été réunis les membres du bureau de l'ANCLD, composé des présidents des communes, de la maire de la ville de Djibouti et du secrétariat permanent de l'association. L'objectif étant de comprendre et de maîtriser l'élaboration du plan de développement de la ville de Djibouti. Au cours de cet atelier animé par un consultant, les participants ont eu droit à des présentations théoriques, des études de cas et des exercices pratiques. L'atelier a démarré par une présentation des principes de l'élaboration du plan de développement de la ville de Djibouti et enfin la question de la stratégie, du plaidoyer et du suivi et évaluation a été également discutée. La pyramide de la population est en train de devenir plus importante et vous avez des tas de jeunes qui arrivent sur le marché. Donc ceci est extrêmement important et je pense que certainement vous prendrez ceci en compte aussi dans un plan de développement général pour la ville de Djibouti. Voilà, pour terminer, soyez concrets, soyez réalistes et pensez à la pérennité.
En raison des multiples opérations de proximité effectuées par les différentes brigades de la gendarmerie, les notables et les habitants de la commune de Balbala ont alerté la gendarmerie sur une affaire particulièrement sensible. Au cours de l'opération qui a suivi, les gendarmes ont mis la main sur un individu qui se livrait à des opérations d'interruption volontaire de grossesse en usant de produits hautement toxiques et susceptibles de provoquer la mort. Parallèlement à cette pratique dangereuse, le mis en cause s'adonnait à un trafic de contrebande, notamment des produits de dépigmentation et de surcroît, cet individu se livrait également à la contrefaçon de documents administratifs. Au cours de la perquisition, les enquêteurs de la brigade Cheikh Moussa ont saisi 2 ordinateurs portables, un scanner imprimeur, des produits chimiques pour l'avortement, un mélangeur ainsi que des produits de dépigmentation. Placé en garde à vue, il a reconnu toutes les infractions qui lui ont été reprochées et compte tenu de la gravité des faits, donc l'auteur principal sera déféré devant la justice pour répondre de ses actes. Le haut commandement de la gendarmerie nationale réitère son engagement vis-à-vis de la population et garantit donc une disponibilité permanente de ses unités opérationnelles. Sport à présent, un communiqué qui nous parvient de la Fédération djiboutienne de football et qui indique qui informe, je cite, le grand public que le tirage au sort de la Coupe du Monde Qatar 2022 aura lieu au mois de janvier 2020 au siège de la CAF en Égypte. Les fausses informations publiées sur les réseaux sociaux ne sont pas fondées. Cette note fait allusion aux fausses informations disant que notre équipe nationale jouera contre le Sénégal, le Mali et le Niger. Informations qui ne sont pas du tout vraies puisque le tirage au sort n'a pas encore eu lieu. Fin de citation. Sport, toujours sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, le CDC de Hadji Didé a organisé en collaboration avec la Fédération djiboutienne de handball un tournoi de féminin handball. Donc cette activité qui s'inscrit dans le cadre de la promotion des activités féminines dans les CDC a pour objectif de détecter des jeunes talents en handball. En effet, 8 équipes issues des quartiers 1 et 2 se sont affrontées en phase de poule. La finale a opposé l'équipe le Hadji Didé à l'équipe de Kessel devant un large public et Hadji Didé s'est imposé sur un score de 13-9. Et la finale a eu lieu en présence des responsables des CDC, du président de la Fédération djiboutienne de handball et des membres du conseil communautaire. La finale entre l'équipe de Hadji Didé et l'équipe de Quartzet Biche, djiboutienne de handball pour son apport technique. Et de là, nous passons à ce qui fait l'actualité internationale. Séisme politique en Tunisie, des candidats anti-système en tête de la présidentielle. Les 2 premières places de l'élection présidentielle en Tunisie ont été revendiquées par des candidats anti-système. Un universitaire sans parti politique arriverait en tête selon 2 sondages d'instituts privés tunisiens. Le professeur Kaïs Saïd, 61 ans, surnommé Robocop, en raison de sa diction rigide et de son visage impassible, s'est dit conscient d'avoir la grande responsabilité de changer la frustration en espoir. Kaïs Saïd s'est encore récemment déclaré favorable à la peine de mort et s'est dit encore contre l'expression de l'homosexualité dans l'espace public. En seconde position, un homme d'affaires emprisonné depuis le 23 août sous le coup d'une enquête pour blanchiment et fraude fiscale, Nabil Karaoui. C'est la seconde élection présidentielle depuis la révolution du printemps arabe en 2011 et les désillusions sont nombreuses, ce qui expliquerait le succès de candidats outsiders comme Nabil Karaoui. La Tunisie est la seule démocratie à avoir émergé depuis le printemps arabe, mais le faible taux de participation, soit environ 45%, et la désaffection des jeunes pour cette présidentielle sont de mauvais signaux, affirment les autorités. La situation économique du pays et le chômage auraient-ils eu raison des aspirations démocratiques? Certains le pensent en tout cas. Et enfin, fin de l'attente pour les 82 réfugiés secourus en mer par le navire humanitaire Ocean Viking. L'Italie les a autorisés donc samedi à débarquer sur l'île de Lampedusa. Le nouveau gouvernement rend ainsi avec la politique intransigeante de l'ancien ministre de l'Intérieur Matteo Salvini. Il aura néanmoins fallu près d'une semaine et un accord de répartition européen pour que Rome donne son feu vert. L'Italie, la France, l'Allemagne, le Portugal et le Luxembourg se seraient engagés à accueillir les réfugiés. Sans ces garanties européennes,
le port sicilien n'aurait pas ouvert ses portes aux navires, a insisté Luigi Di Maio, le nouveau chef de la diplomatie italienne. Un mécanisme européen de répartition temporaire des migrants secourus en Méditerranée, voilà ce que souhaite Rome. Il impliquerait la France, l'Allemagne, l'Espagne, le Luxembourg, la Roumanie, le Portugal et Malte. Une rencontre en ce sens est prévue donc à La Valette, notamment entre les ministres de l'Intérieur français, allemands, finlandais et maltais. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous.